On verra. Bonjour Lisa Marie Marquez. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous êtes avec nous pour faire le portrait de l'invité, un portrait inédit, le portrait de la célébrité avant sa propre célébrité. Et oui, bonjour Laurent Lafitte. Bonjour. Vous êtes comédien, réalisateur, pensionnaire de la Comédie Française. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Laurent Lafitte, vous êtes né à Fresnes, près de Paris. Enfant, vous êtes un bout en train. Ça m'énerve toujours. Vous êtes né à Fresnes? Ah, ça m'énerve. Vous n'êtes pas né à la prison? Mais non, mais Dans je suis une né clinique. Oui, la clinique était à Fresnes alors qu'on vivait à Paris et je me sens tellement parisien qu'il n'est pas écrit né à Paris. Ouais. Ça m'énerve. Bon, pardon. Enfant, vous êtes un bout en train, le déconneur de service. À l'école, vous faites rire vos camarades. Mais c'est surtout en regardant la télévision que vous prenez goût au métier d'acteur. Quand vous les regardez jouer, vous pensez que les acteurs vivent vraiment les histoires qui se passent dans les films, à l'écran. Et ça, petit, ça vous fascine. Vous le croyez vraiment? Oui, je Quand il y a un crois. mort, vous pensiez qu'il était mort? Alors non, mais je crois en tout cas que là on parle de la petite de Bien sûr, l'enfance. bien sûr. oui. Là, je crois vraiment que pour vivre les aventures d'Indiana Jones, il faut devenir Harrison Ford. Ouais. Donc mon désir d'acteur vient de quelque chose de très très concret. Vous regardez d'abord les films du dimanche soir, souvent en cachette derrière la porte du salon, parce que vous êtes censé dormir. Vous découvrez aussi le théâtre à travers le programme Au Théâtre ce soir qui diffuse des pièces enregistrées. Tout ça vous nourrit, mais votre premier choc cinématographique, c'est à l'âge de 8 ans avec ce film. Téléphone maison. Ça marche toujours. Mais ouais. J'ai les poils. E.T. de Steven Spielberg, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Ouais, extraordinaire. Chef-d'œuvre absolu. Puis à 11 ans, dans un autre registre, vous regardez L'Exorciste, là aussi en cachette, mais cette fois en espagnol. Le film vous traumatise, vous n'en dormez plus. Pourquoi vous l'avez regardé en espagnol? Parce que j'étais en Espagne, c'était un cinéma de plein air en Andalousie et je me suis faufilé pour voir ce film qui est hyper traumatisant. Ouais. Oui. Et j'ai redormi avec mes parents Vous êtes- pendant tout l'été. Vous avez quel âge? 22 ans? J'avais 22 ans. Non, blague à part, vous avez quel âge? Je sais, j'avais 11 ans, je pense. Je vais vous dire pourquoi je vous pose la question, parce qu'on est beaucoup sur la filiation dans Ouais. le film L'Origine du Monde. Ah oui, oui, il y a oui, c'est sûr. beaucoup d'histoires de parents. Ah je oui. ne veux pas tout raconter. Non, mais il y a du Lisa scoop. Marie Marquez. Laurent Lafitte, ado, vous êtes fan de cinéma américain, Scorsese, De Palma et les films d'Hitchcock. Vous les regardez tous. Votre film préféré, c'est Sueur froide, Vertigo dans la version originale que vous connaissez par cœur de façon presque obsessionnelle. Oui, c'est mon côté fétichiste, comme Hitchcock. Ouais. Chaque plan. Je le connais très bien. Ouais. Et puis le score de Bernard Herrmann, c'est juste... Le score, c'est la musique. Pas de la musique, oui, c'est juste extraordinaire. À l'âge de 15 ans, vous tombez sur une annonce dans le journal François pour le téléfilm L'enfant et le président destiné à FR3. Vous envoyez alors une lettre de candidature, un CV et une photo d'identité format photomaton. Mais qu'est-ce qu'on met sur son CV quand on a 15 ans, Laurent Lafitte? Je sais plus Ouais. je sais plus, j'avais dû écrire une petite lettre, mais c'était pas un CV, non, mais Et très vous, envie j'ai dû mettre. et vous êtes retenu. Vous obtenez votre premier rôle. On écoute un extrait. Before too soon, at come from... Vous l'avez préparé ce texte? Mademoiselle. Parce que nous, on n'a rien compris. C'est vous, ça? Oui, c'était... C'est dans quel film? C'est un téléfilm qui s'appelle L'enfant et le président avec Michael Lonsdale. C'est pour FR3, à l'époque on disait FR3, et c'était une scène d'un cours d'anglais dans un collège. Ce tournage est une révélation. Vous avez trouvé ce que vous voulez faire, devenir acteur et devenir grand, adulte aussi. C'est ce que vous avez toujours eu envie d'être. Adolescent, il vous arrive même d'emprunter la voiture de votre mère pour faire des tours de périph' en écoutant Aznavour à fond. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Oui, c'est vrai. J'avoue. Ça fait beaucoup d'aveux déjà. Hein. Ouais, c'est pas mal, non? Ouais. Ils sont moins graves que dans le film. mais- Ouais, c'est pas fini. Après votre année de seconde, vos parents acceptent que vous arrêtiez le lycée. Vous vous inscrivez à la classe libre du cours Florent. Vous faites la connaissance d'un certain Guillaume Canet, entre autres, et vous commencez la formation de théâtre. Vous apprenez les bases du métier et aussi à vous faire confiance. À la fin du cursus du cours Florent, vous mettez en scène et vous jouez dans On purge bébé de Feydeau. Et vous réussissez ensuite le prestigieux concours du Conservatoire national supérieur d'art dramatique à 23 ans, l'âge limite pour le passer. Au conservatoire, vous étudiez 3 ans avec une année à l'étranger, à Guildford School of Acting en Angleterre, où vous vous formez à la comédie musicale.
au chant et à la danse, c'est bien ça? Oui, alors la danse, non. Que le chant? Franchement, Vous le dansez chant, pas oui, j'ai beaucoup travaillé le chant. C'est un répertoire qui m'intéresse beaucoup, la comédie musicale. Il y a des choses, il y a à boire et à manger, mais il y a des choses super. Diplômé du conservatoire, vous passez des auditions, vous décrochez des seconds rôles au cinéma et à la télévision. Vous écrivez aussi de votre côté, mais tout s'accélère à partir de 2008. Vous décidez de montrer qui vous êtes vraiment en montant sur scène pour votre one-man show, Laurent Lafitte, comme son nom l'indique. Vous jouez ce spectacle 350 fois, vous attirez l'attention des médias, les rôles s'enchaînent et le grand public vous découvre au cinéma en amoureux transi dans la bande du film Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Mais merci. Merci C'est beaucoup, sympa, merci. Oui, Et en tout cas, vous- c'est précis et c'est... Voilà. Il n'y a pas d'erreur. Et vous remarquerez, je suis sympa, j'ai pas parlé de classe mannequin. Ah, c'est sympa de pas en avoir parlé jusqu'au bout. Merci d'avoir tenu votre engagement. Oh non! Qui a mis la musique? Ça, c'était pas prévu. C'est des nostalgiques. C'est Jérémy Hébert. C'est sa collègue de disques, il les passe quand il peut. Et là, il avait la bonne Il occasion. faisait la gueule quand il a passé Bernard Herrmann et là, par contre, il est tout content. Merci beaucoup, Lisa Marie. Merci, Jérémy Hébert. C'est notre réel. Il reste avec nous. Vous restez avec nous, évidemment. Laurent Avec Lafitte, plaisir. Culture Média continue. Dans un instant, notre premier indispensable, Nicolas Caro va nous parler d'un premier roman tiré d'une histoire vraie assez tragique.